Ils sont une vingtaine d'artistes plasticiens et font partie du collectif Nomade. Ils se retrouvent à nouveau dans les jardins de la villa Le Roc Fleuri. Figurative, provocatrice, alarmiste, poétique, conceptuelle ou encore engagée, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire leurs œuvres, comme cette louche de mer imaginée par Maria Amos. La mer, c'est comme une soupe destinée à tout le monde. C'est pour cela que j'ai fait cette louche, pour en donner à tous. Cela dépend des hommes, il y en a qui en prennent et d'autres qui en donnent davantage. C'est toujours différent, mais l'idéal serait que chaque homme ait la même quantité. Et si les styles de ces installations sont différents, comme le titre de l'exposition d'ailleurs, elles cohabitent et une cohérence assez significative saute très vite aux yeux du visiteur. Nous avons fait une œuvre donc, qui exprime notre inquiétude avec ces banksters et une autre œuvre qui s'appelle Armageddon et qui signifie à quel point nous sommes inquiets sur l'avenir du monde et entre la lutte entre le bien et le mal d'une façon très symbolique. Et cela rejoint un petit peu la thématique qui a été aussi choisie par d'autres artistes avec justement des œuvres qui s'éclatent, qui partent d'une notre peur de voir un monde, toutes nos valeurs partir en morceaux ou être écrasées par des choses qui nous dépassent et que nous ne maîtrisons pas. Il est difficile bien sûr de présenter une exposition du collectif Nomade sans évoquer la démarche in situ de ces artistes, car s'ils tiennent compte du thème imposé, ils doivent aussi tenir compte des conditions imposées par les lieux, des éléments naturels comme la lumière, la terre ou la végétation, une performance qui s'apparente bien souvent à un challenge et un défi. En amont, c'est un travail sur la création de l'œuvre, c'est-à-dire l'idée plastique qu'on peut mettre en œuvre, et puis après, voilà. Après, on intègre comment la mettre en place dans ce lieu. Un peu comme une prison, on les voit derrière quelque sorte des barreaux et on voit ses yeux. Et voilà, c'était l'idée qu'elles sont là enfermées. Bon, dans le sol, elles auraient pu être enfermées dans un bâtiment, mais c'est un enfermement que moi j'ai voulu au sol, quoi. Et certains artistes ont aussi décidé de franchir les limites du jardin pour installer les œuvres sur le sentier du littoral. Autant dire donc que la découverte de cette exposition est une vraie balade artistique.